Bonjour, je suis le docteur Diakité Ismaïla, je suis le neurologue de la clinique médicale Le Grand Centre de Yopougon. Je vais vous parler aujourd'hui d'une maladie qui est fréquente, qui est grave et qui tue. Cette maladie s'appelle AVC. Chacun de nous a un membre de la famille qui a été une fois frappé par cette maladie. Qu'est-ce que c'est que l'AVC? L'AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. En d'autres termes, c'est une maladie qui va concerner le cerveau. C'est lorsque le sang n'arrive pas à circuler normalement dans le cerveau qu'on parle d'AVC. Alors vous devez savoir qu'il y a deux façons d'AVC. L'AVC le plus fréquent s'appelle AVC ischémique. Ischémique, ça veut dire qu'il y a un tuyau qui est bouché dans le cerveau et le sang ne coule plus bien. Le deuxième type d'AVC qui est moins fréquent mais qui est grave, qui tue plus vite, s'appelle AVC hémorragique. C'est lorsque le tuyau se casse. Et l'AVC hémorragique, dans notre contexte de travail, dans notre milieu, est favorisé par l'hypertension artérielle mal traitée. Alors, voici un peu défini l'AVC. Alors, l'AVC, c'est une maladie qui est grave, comme je vous ai dit tantôt, parce que cette maladie est à la base du décès de 2 personnes chaque seconde ou chaque minute près. Et l'AVC également, une personne est frappée par un AVC chaque seconde quelque part dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, les études ont montré que par an, il y a 15 000 personnes qui sont frappées par AVC. Et parmi les 15 000 personnes, il y a 10 000 personnes qui vont en mourir. Pour vous dire que c'est une maladie qui est grave. Alors vous allez demander maintenant, qu'est-ce qui favorise l'AVC? Alors, il y a des situations qui vont favoriser l'AVC. Et parmi les situations qui favorisent l'AVC, il y a des situations qui sont fréquentes, qu'on peut traiter. Le premier cas, c'est l'hypertension artérielle. Le fait d'avoir la tension artérielle qui est élevée. Or, pourtant, quand la tension artérielle est élevée dans le corps de l'homme, il n'y a pas de signe pour montrer que la tension artérielle est élevée. Sauf si on vient voir le docteur pour contrôler notre tension artérielle. Donc le docteur dit que la tension artérielle est souvent asymptomatique. Donc c'est pourquoi nous exhortons toute la population parfois à contrôler la tension artérielle même quand on ne se sent pas malade. Parce que c'est le premier facteur qui va favoriser l'AVC, l'hypertension artérielle. Après l'hypertension artérielle, il y a le diabète. Le fait d'avoir un taux élevé de sucre dans le sang, ce qu'on appelle le diabète. Quand on a le diabète, également, on peut être frappé par un AVC. Raison pour laquelle également, il faut souvent contrôler son taux de sucre dans le sang. À côté de cela, il y a le fait de ne pas faire de sport, de ne pas bouger. On mange tout le temps gras, des sauces grasses, beaucoup de sucre, mais on ne bouge pas beaucoup. Il faut bouger. Le fait de ne pas bouger, ne pas faire de sport, ne pas beaucoup marcher, peut favoriser l'AVC. L'autre élément également, c'est le fait de prendre du poids, le fait de grossir. Quand on grossit par le ventre, ça ne veut pas dire qu'on a réussi. C'est les signes également qui vont amener l'homme vers l'AVC. Voici un peu les principaux facteurs qui vont favoriser l'AVC. Donc je reprends: l'hypertension artérielle, le diabète, le fait de ne pas faire du sport, ne pas bouger, le fait de manger beaucoup gras, beaucoup salé et beaucoup sucré. Et puis à côté de cela, il faut manger beaucoup de légumes et de fruits. Voici un peu ce qui favorise l'AVC. Vous allez demander aussi ensuite au docteur quels sont les signes d'un AVC. Alors vous devez savoir que l'AVC arrive brutalement. L'AVC, c'est un accident qui survient brutalement. Lorsque l'accident arrive, on va présenter la paralysie d'un côté du corps qui va venir brutalement. Ou bien on va avoir du mal à parler brutalement. Ou bien on va plus sentir un côté du corps. Ou bien on va avoir un grand vertige. Ou bien on va avoir un mal de tête qu'on n'a jamais eu depuis qu'on est né. Voici les différents signes que vous devez avoir à l'esprit. Le fait d'avoir un côté du corps paralysé. Le fait de ne pas sentir bien un côté du corps. Le fait de ne pas pouvoir bien parler. C'est bon, quand vous voyez ces signes-là qui s'installent brutalement, ça veut dire que je n'avais rien la veille et puis soudainement, subitement j'ai ça. Vous devez penser à un AVC et courir pour venir à l'hôpital voir un docteur. Quand vous venez à l'hôpital, le docteur il va vous recevoir
il va vous examiner, il va vous faire un examen important qu'on appelle le scanner du cerveau. Ou bien une IRM, autrement dit une radio du cerveau pour savoir le type d'AVC. Si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait deux façons d'AVC. Pour savoir si c'est un AVC ischémique où le tuyau se bouge ou un AVC hémorragique où le tuyau se pèse. Quand le docteur finira de savoir ça, il va vous hospitaliser et vous donner le médicament nécessaire qu'il vous faut pour vous soigner. Alors on vient de voir un peu ce qu'on appelle AVC, comment ça arrive, quels sont les signes, comment on traite. Maintenant, comment prévenir l'AVC? C'est l'élément essentiel. Il faut prévenir l'AVC. Pour prévenir l'AVC, il faut jouer sur ce qu'on vient de vous citer plus haut, à savoir contrôler souvent la tension artérielle. Même si je ne suis pas hypertendu connu, il faut que je contrôle régulièrement ma tension artérielle. Et si le docteur découvre que je suis hypertendu et qu'il me prescrit le médicament de tension artérielle, je dois le prendre tout le temps. On ne guérit pas de la tension artérielle. Il y en a qui disent, docteur, on m'a donné le médicament de tension et je suis guéri. Non, on ne guérit pas de médicament de tension artérielle. C'est bon? Quand on vous donne le médicament, il faut le prendre tout le temps. C'est à vie. Quand on vous dit également que vous êtes diabétique et qu'on vous prescrit également le médicament de diabète, il faut le prendre tout le temps. C'est bon? À côté de cela, il faut bouger. Je vous ai dit qu'il faut bouger. Quand on mange, on bouge. Il faut faire du sport, il faut courir. C'est bon? Et puis souvent, il faut se peser régulièrement pour voir si on a pris du poids. Si j'ai pris du poids, je dois faire attention. Je dois savoir que non, je vais vers l'AVC parce que je suis en train de grossir. C'est bon? Et puis je dois manger sainement. Je dois manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. C'est bon? Et quand j'ai fini ça, je dois manger moins de sel et moins de sucre. Voici un peu les différents éléments que je dois appliquer dans ma vie pour éviter que cette maladie me frappe un jour. Voilà ce que je voulais vous dire concernant l'AVC. Mais vous devez savoir que l'AVC, ce n'est pas la fin du monde. Même si je suis frappé par l'AVC, si le docteur me soigne, je peux reprendre la vie. C'est bon, je peux continuer à aller au travail, faire tout ce que j'ai à faire, me marier, faire mes enfants. Le fait de faire un AVC n'est pas la fin en soi. Donc n'ayez pas peur, même si vous avez fait un AVC, ne soyez pas crispés. Les docteurs sont là pour mieux s'occuper de vous. Donc si vous avez besoin des informations, vous pourrez venir vers nous. Nous sommes toujours à la clinique, le Grand Centre pour consulter. S'il y a des besoins, venez vers nous, on va vous donner les informations nécessaires. Sur ce, je vous remercie. C'était votre neurologue de la clinique, le Grand Centre, le docteur Diakité Ismaïla. Merci, à bientôt.